Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, où j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, ma vie n'était plus la même. Je suis devenue enfant de Dieu et la vie éternelle m'a été donnée gratuitement. Donc le salut m'a été donné gratuitement. Et c'est aussi ce qui s'est passé le jour où tu as donné réellement ta vie à Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Mais ce n'est pas fini, Dieu a plus pour toi. Je grandis, je change. Parce que Dieu ne veut pas juste que tu fasses mieux, il veut que tu deviennes une nouvelle personne. Voilà pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Alors cela m'amène à te parler de la transformation divine. Parce que au-delà de devenir enfant de Dieu, au-delà de recevoir la vie éternelle, le salut, il faut que tu rentres dans le processus de la transformation divine. Alors c'est quoi concrètement la transformation divine? La transformation divine, c'est un changement d'identité. Ce n'est plus toi qui fais des efforts, mais c'est Dieu qui agit en toi. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors tu ne changes pas pour plaire à Dieu, tu changes parce que Dieu t'aime et veut que tu deviennes une nouvelle personne en lui. Il est important de noter que la transformation divine est un processus. À mesure où tu grandis dans ta foi, à mesure où tu marches avec Christ, il y a un travail qui est fait à l'intérieur pour que Christ soit pleinement formé en toi. Quelles sont les étapes réelles d'une transformation divine? La transformation divine commence par ce que j'appelle la révélation. La révélation, le fait de voir ou de ressentir à l'intérieur de toi que maintenant j'ai besoin de changement. Lorsque tu commences par te dire, par exemple, je suis fatigué de faire semblant, je sens à l'intérieur de moi que j'ai besoin de plus, je sens que je suis appelé à plus, je sens que je suis appelé à faire quelque chose de particulier sur cette terre, je sens qu'il y a plus pour moi, je suis fatigué de vivre dans le mensonge, je suis fatigué de vivre dans le péché, je suis fatigué de changer de fille chaque week-end, de partenaire sexuel chaque week-end. Je suis fatiguée de vivre dans l'iniquité. À partir de ce moment, ta transformation divine a commencé. Parce que tu as la révélation de ce que tu es en train de vivre. Tu as la révélation que tu as besoin de changement, que tu as besoin de nouveautés pour pouvoir avancer. À partir de ce moment, ta transformation divine a commencé parce que tu as la révélation de ce que tu es en train de vivre. La deuxième étape d'une réelle transformation divine, c'est la repentance sincère. La repentance, ce n'est pas juste dire « je regrette ». C'est « je regrette et je reviens au Père ». C'est Seigneur, c'est dire « Seigneur, je regrette la vie que j'ai menée avant et je reviens à toi ». Et cela ne veut pas dire que systématiquement, tout va changer, que tu vas t'améliorer du jour au lendemain. Il peut arriver que tu chutes, mais c'est se dire, je regrette Père, mais maintenant je veux revenir à toi. Et au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, Dieu va t'aider et va permettre à ce que tout ce qui constituait un frein à ton développement, à ton épanouissement spirituel, Dieu va t'aider à les changer, à les améliorer au fur et à mesure. Acte 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Troisième étape d'une réelle transformation divine, c'est ce que j'appelle le renouvellement de l'intelligence. Changer sa manière de penser, remplacer le mensonge par la vérité. Avant que tu ne viennes à Christ, tu avais une façon de penser, une façon de réfléchir. Mais maintenant que tu es en Christ, Dieu va former en toi une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir. Il va renouveler ton intelligence. Et cela va passer par la méditation de la parole, les enseignements que tu reçois à l'église, les recherches personnelles que toi-même tu fais, l'écoute de la voix de Dieu, la sensibilité à la voix de Dieu. Dieu te débarrasse de tout ce que tu faisais avant, de tout ce que tu avais comme système de pensée. Il déprogramme et il reprogramme en toi une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'agir et de faire. C'est ça qui représente le renouvellement de l'intelligence. Éphésiens 4, 23 le dit clairement.
Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. La quatrième étape dans le processus de transformation divine, c'est l'obéissance progressive. Dieu transforme notre cœur à mesure où nous marchons avec lui. C'est quand, par exemple, tu te demandes d'aller pardonner ou de pardonner à une personne qui t'a fait du mal. Tu pardonnes. C'est quand, par exemple, tu te dis, je ne veux plus que tu fréquentes cette personne. Tu obéis, tu arrêtes de fréquenter cette personne. C'est quand Dieu te dit, je ne veux plus que tu fréquentes tel endroit. Tu obéis, tu arrêtes de fréquenter cet endroit. C'est quand Dieu te dit, cette relation n'est pas bien pour toi. Tu acceptes, tu arrêtes de fréquenter cette personne. L'obéissance peut sembler au départ quelque chose de difficile, mais c'est pour ton bien. Et s'il y a une chose qui est sûre, Dieu ne peut jamais vouloir de ton mal. Donc si Dieu te donne une instruction, une directive, obéis. Quels sont les obstacles qui peuvent survenir dans ton processus de transformation? 1. Vouloir garder le contrôle. Supposons un instant, tu pries, n'est-ce pas? Tu pries, tu demandes à Dieu, tu dis, Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Viens, transforme-moi, change-moi, fais de moi une nouvelle personne, mais tu gardes le contrôle. Dieu est au volant, il est du côté chauffeur, n'est-ce pas? Toi, tu es assise du côté non-chauffeur. Mais pendant que Dieu est en train de marcher avec toi, pendant qu'il est en train de te transformer, tu dis non Seigneur, laisse le volant, je vais prendre le volant. Laisse le volant, je vais prendre le volant. Et tu tires avec Dieu. Tu tires avec Dieu parce que c'est difficile. Marcher avec Dieu, se laisser transformer par Dieu, c'est accepter de ne pas garder le contrôle. C'est dire Seigneur, je dépose tout entre tes mains. Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment tout ça va terminer, mais j'accepte de te laisser prendre le contrôle de ma vie. Donc, le premier obstacle qui peut survenir dans ton processus de transformation, c'est le fait de toujours vouloir garder le contrôle. Deuxième obstacle, refuser la vérité, surtout sur soi-même. La vérité reste la vérité. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est la vérité. Et le fait de garder les yeux fermés ou de faire semblant de ne pas voir ou de ne pas entendre peut t'empêcher de rentrer pleinement dans la volonté parfaite de Dieu pour toi. Troisième obstacle, s'attacher à de vieilles blessures ou identités. Tes blessures ne te définissent pas. Ce que tu as vécu avant de venir à Christ ne te définit pas. Ce que tu as connu comme difficulté, comme challenge, comme blessure, comme traumatisme ne te définit pas. Et c'est le moment pour moi de dire à tous ceux qui se sentent blessés, à tous ceux qui ont subi ou vécu des blessures émotionnelles, la blessure de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, du rejet, de l'injustice. Rien de tout ça ne vous définit. Rien de tout ça ne te définit. Oui, tu as vécu ça. Oui, tu as connu autant de blessures, autant de traumatismes. Je suis passée par là et je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait de subir ou de vivre dans le rejet, dans l'humiliation, dans l'injustice, de connaître la trahison, je sais. Mais regarde-moi aujourd'hui. Donc refuse de te laisser définir par ces traumatismes, par ces blessures, parce que ce n'est plus ton identité. En Christ, tu as une nouvelle identité. Aujourd'hui, tu es une enfant de Dieu. Tu es une nation sainte. Tu es enfant de Dieu. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu es l'enfant du roi de la tribu de Juda. Quatrième obstacle à ta transformation divine, ce sont les fréquentations toxiques et les environnements défavorables. Refuse les fréquentations qui ne te font pas du bien. Refuse les fréquentations qui t'empêchent d'avancer. Refuse les fréquentations qui te conduisent au manque de confiance en toi. Refuse les environnements qui t'empêchent de grandir spirituellement, qui t'empêchent de grandir dans la foi. Maintenant, ma question pour toi est celle-ci. Qu'est-ce qui t'empêche de déposer tout entre les mains de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de déposer tout entre les mains de Dieu? Point d'interrogation. Lorsque tu acceptes de vivre la transformation divine, que tu rentres dans ce processus parfait
de Dieu pour toi, dans ce plan de Dieu pour toi, tu as la paix intérieure. Tu as la paix qui surpasse toute intelligence. Tes relations sont plus saines. Tu as une clarté sur ta mission, sur ton appel, sur ce que Dieu t'appelle à faire sur cette terre. Ta foi grandit, tu as une force dans la foi. Quand bien même tu vis dans des épreuves, ta foi demeure intacte. Et je suis le témoignage de cette transformation divine. Oui, la transformation, c'est un processus. Mais du jour où j'ai donné sincèrement ma vie à Christ, à ce jour où je te parle, beaucoup de choses ont changé. Je suis remplie de paix, d'amour. Je ne doute plus de moi. Dieu m'a rempli d'amour. Je suis guérie de mes blessures intérieures. Aujourd'hui, je suis en paix. Je suis libre parce que j'ai accepté de recevoir pleinement Christ en moi. J'ai accepté que Dieu travaille mon cœur. J'ai accepté que Dieu transforme mon cœur. J'ai accepté que Dieu fasse ce travail que seul lui est en mesure de faire. Alors, je t'invite à laisser aussi tout entre les mains de Dieu. Si Dieu m'a transformé, il peut aussi te transformer. Si Dieu m'a guéri, il peut aussi te guérir. Ne résiste plus. Accepte de rentrer dans ce processus de transformation, de guérison, et tu témoigneras de la grandeur de Dieu dans ta vie. Sois béni.